Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours de management à destination des premières STMG. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux bases de la matière. Mais comme dans toutes les bases, on va surtout faire beaucoup de vocabulaire. N'hésitez donc pas à mettre la vidéo en pause pour noter des définitions ou aller chercher des termes que vous ne comprenez pas sur Internet. Allez, vous êtes prêts? Voici notre programme du jour. Étudier le management, c'est étudier des techniques qui permettent de mieux gouverner des organisations. Car oui, il n'est nul besoin d'être président pour gouverner. Tout manager va le faire à son niveau. C'est souvent une bonne idée de mettre en place une organisation. Pourquoi? Bon, en gros, chacune de nos actions possède une finalité, c'est-à-dire un but ultime. Par exemple, la finalité de l'étudiant en STMG, c'est probablement d'avoir le bac ou d'obtenir un travail. Celle du joueur d'échecs, ce sera de gagner sa partie. Celle d'un magasin, ça sera de gagner de l'argent. Parfois, l'action individuelle est suffisante. C'est le cas pour le joueur d'échecs. Mais souvent, on devient beaucoup plus efficace grâce à l'action collective. Prenons un exemple, c'est bien plus facile de gagner un match de foot à 11 que si on est seul. Attention, l'action collective n'est pas toujours plus efficace. C'est le cas par exemple pour le joueur d'échecs. Par ailleurs, sans objectif commun, pas d'action collective. Imaginez le résultat si on mettait sur le terrain 6 joueurs qui veulent gagner et 5 qui veulent perdre, par exemple. Créer une organisation est indispensable pour pérenniser l'action collective, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle dure dans le temps. Pour reprendre l'exemple de nos 11 joueurs, ce serait vraiment bête qu'après des exploits sur les terrains, ils se perdent tous de vue et ne rejouent plus jamais ensemble. Une organisation, c'est 6 critères. Il nous faut plusieurs individus qui sont coordonnés et qui mobilisent durablement des ressources dans un cadre juridique donné pour atteindre des objectifs communs. Pour l'instant, tout cela doit vous paraître un peu obscur. C'est tout à fait normal, nous étudierons petit à petit tous ces éléments. Aujourd'hui, outre cette définition, 2 choses très importantes à retenir. Tout d'abord, il existe plusieurs types d'organisations. La typologie la plus basique les sépare en 3. Nous avons d'un côté les entreprises, puis les organisations publiques, et enfin les organisations de la société civile, plus couramment appelées OSC. Ces organisations sont très différentes. On peut les ranger dans telle ou telle catégorie en se posant les bonnes questions. D'abord, l'organisation est-elle lucrative, c'est-à-dire recherche-t-elle essentiellement le profit? Si oui, on est face à une entreprise. Sinon, on se pose la seconde question. L'entreprise est-elle financée uniquement par des fonds publics, comme les subventions ou des dotations de l'État par exemple? Dans l'affirmative, ce sera une organisation publique. Sinon, par élimination, c'est une OSC. En effet, les OSC reçoivent à la fois des fonds publics, comme des subventions, et privés, comme des dons et des legs. Facile, non? Allez, dernière étape du jour. Comme le précise la définition, toute organisation doit mobiliser des ressources. Nous en distinguons 4 grandes catégories. Nous avons tout d'abord les ressources humaines, c'est-à-dire les salariés, les bénévoles ou les dirigeants par exemple. Nous avons ensuite les ressources financières, comme les emprunts, les dons, les subventions, le bénéfice, bref, tout ce qui permet d'apporter de l'argent à l'organisation. En troisième position, nous avons les ressources matérielles. Rentrent dans cette catégorie par exemple les machines, les matières premières, les ordinateurs, les locaux ou les voitures. Ce sont des ressources palpables qu'on peut toucher. Enfin, nous avons les ressources immatérielles, comme par exemple les brevets, l'image de marque d'une organisation ou ses compétences. Se classent dans cette catégorie toutes les ressources qu'on ne peut pas toucher et qui ne se classent pas ailleurs. Pour conclure, nous pouvons dire que l'organisation est quelque chose de complexe, qui n'est pas forcément adapté à toutes les finalités. Elle doit être mise en place selon des modalités précises pour être correctement managée. Ce cours est maintenant terminé. Je t'invite à le revisionner et à rechercher sur Internet la signification de tous les termes que tu n'aurais pas compris. Cela te permettra d'être plus à l'aise pour la suite des événements.